on peut faire une belle salade de pommes de terre, totalement végétarienne. Pour ça, vous avez besoin de pommes de terre. Ça, c'est la première chose. Une feuille de laurier, une gousse d'ail, un oignon, des œufs durs, un beau bouquet d'herbes aromatiques. Ici, on a un peu tout ce qu'il faut. Une mayonnaise faite maison, ça, la recette est déjà sur YouTube. Des cornichons, cornichons aigre doux, oignons au vinaigre. On va commencer par le commencement. Dans votre casserole, vous mettez la feuille de laurier et vous coupez vos pommes de terre en petits cubes. C'est quand même beaucoup plus joli. Des petits cubes. Allez, je vous fais ça et on se retrouve. Pommes de terre coupées, la feuille de laurier en dessous, de l'eau et on démarre. J'ai encore un peu de thym qui est là, je vais en mettre. On sale, ou bien salé. Alors, le mieux c'est quand même de prendre des pommes de terre à chair ferme. Moi j'ai pris des pommes de terre normales. Pour vous prouver quelque chose. Donc si vous voulez que votre pomme de terre reste ferme, il y a un petit truc. C'est 2 gouttes de jus de citron. Vous voyez? Pas un jus, quelques gouttes. Voilà. Maintenant on va faire cuire. Donc on attend qu'on ait le premier bouillon et après on fait frémir. On va dire un quart d'heure. Vu que j'ai coupé mes pommes de terre pas trop grosses, on ne retourne pas dedans. On va juste les laisser frémir. Après on les égoutte. Un petit coup d'eau froide dessus et c'est tout. C'est pas pour les refroidir, c'est vraiment juste pour arrêter la cuisson. Et il faut que la chaleur reste dans la pomme de terre pour qu'elle sèche un tout petit peu autour. Et on laisse refroidir à l'air libre. On arrive à ébullition. On remue délicatement. Je sais, j'ai pris la casserole qu'il fallait. Vous voyez, je suis pile poil au... C'est tout moi. Une fois qu'on a ébullition, on va diminuer pour que les pommes de terre cuisent à frémissement. Si vous cuisez un gros bouillon, surtout avec une pomme de terre ici, qui est plutôt à chair tendre, plus pour une purée, vous allez faire de la purée. Que là, ça va frémir, et avec les 2-3 gouttes de jus de citron que nous avons mis, ça va rester ferme. Puis un bon quart d'heure, voire 20 minutes de cuisson, pour voir si vos pommes de terre sont bien cuites, on pique dedans. N'allez pas piquer dans la plus petite. Essayez de trouver la plus grosse. Voilà. C'est cuit. Et vous voyez, elles ne se sont pas défaites. Donc là, je vais les égoutter. Un trait d'eau dessus. Et je les laisse refroidir comme ça. Et on se retrouve. Nos pommes de terre ont été refroidies. Égouttées. Vous voyez, ça tient le choc. On va préparer la garniture en 2 phases. J'ai déjà égoutté cornichon aigre doux, cornichon normal, oignon vinaigre. Alors ce que j'ai oublié tout à l'heure de vous parler, c'est des capres. J'ai un peu zappé. Donc voilà, des capres, c'est très bon. Là, on va s'aider un petit peu. On va prendre le petit rembocco. On va y mettre la gousse d'ail dedans. Nos oignons, cornichons, capres égouttés. On va donner un petit coup. On ne veut pas quelque chose de trop fin. On va mettre les œufs durs. Je n'aime pas les appareils pour faire les cubes là. On se salit les mains pour rien. C'est pas toujours top. Là, on va mettre nos œufs durs dedans. Et pareil. Voilà. Encore un tout petit peu parce qu'il y a un cornichon qui ne sait pas. Voilà. Et on met notre garniture. Donc, je vous montre. J'ai un petit plan d'action. Ça, c'est la première garniture. On garde le même pot, on ne va pas laver.
Là, je vous nettoie quelques herbes et je les mets dedans. Les herbes ont été lavées. Beaucoup de persil plat, un petit peu d'estragon, du cerfeuil et du basilic. J'ai pas mis de ciboulette parce que elle est cuite. Je n'en ai plus. Et là, on y va. On les mixe bien. On vérifie. Un petit coup. Voilà. Un oignon frais, un demi suffira. J'aime bien pour avoir un peu de texture. Donc ici, c'est une base de salade de pommes de terre. À vous, vous pouvez rajouter des dés de tomates, c'est pas interdit. Des petits lardons bien poêlés. Moi, je les fais totalement végé. Voilà. Nos herbes. On attend d'avoir tout pour remuer, pas remuer 36 fois, pour risque de casser nos pommes de terre. La mayonnaise maison. Et vous mélangez. Et on va laisser tirer au froid jusqu'au moment de la servir. Donc tous les goûts vont bien se diffuser. Vous pouvez remettre quelques quartiers d'œufs dessus en décor. Des dés de tomates, petite saucisse de Francfort, des lardons. À vous de voir. Vous pouvez la moutarder un peu plus, la vinaigrer un peu plus. Ce sera à vos souhaits et à votre goût. Allez, à vos barbecues.